S'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, mes salutations. J'ai tout pesé sur mes pitons, mes écouteurs sont bien plugués. Écoute, j'ai fait le tour. Wow! En plus, notre FaceTime a fonctionné du premier coup. Ça veut dire que vous avez fait un reset avant de commencer sûrement. On s'en vient bon, là. Hey, pour mon âge, combien que c'est pas pire quand même? Pour mon âge, je suis assez techno. Hey, moi, j'en reviens pas. Tu vois? Ben vraiment, là. Vous me textez. Vous êtes capable d'utiliser le texto, téléphone cellulaire et tout. José, dimanche matin, j'ai fait un FaceTime avec un client qui était sur une plage à Athènes, en Grèce. Non, ben, FaceTime, tu sais? Petit FaceTime. La technologie, il y a des bons côtés, les amis. Lorsque c'est bien utilisé, alors, ça l'a sauvé un voyage Grèce-Trois-Rivières. C'est pas donné, là. Hey, mais c'est vraiment génial. Vous êtes bon. Vraiment, là, je suis fière de vous, Doc Mayou. Bon, c'est gentil. J'essaye. Hey, moi, j'ai une annonce à faire. Oui. Parce que ça s'adresse évidemment à tous les gens du réseau, là, mais on va passer par... vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on a une promotion. Imaginez-vous donc, Doc Mayou, que pour une 3e fois, je vais faire la boucle du défi Pierre Lavoie cette année. Donc, ça, c'est 135 km de vélo. C'est tout un défi là pour les non-athlètes là, comme tu sais, moi je suis pas une athlète professionnelle, on s'entend là. Fait que ça prend quand même de l'entraînement. Sur combien de temps que tu fais ton 135? Ben ça dépend des gens là, mais ça peut. Toi dans ton cas. Moi, ça avait pris 5 heures, je pense, la dernière fois. Là, je le dis de mémoire. Oh, la même journée? Oui, c'est tout d'une shot là, tout d'un coup là, 135 km là. Puis à 22 km/h et plus pour être dans la boucle. Là, je dis ça. J'oserais dire que tu roules. Pas pire. Mais là, je pédales? Je repars à 9, là, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vélo. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça le défi Pierre Lavoie. Quand est-ce? C'est le 16 juin. Et on a une promo. Tu vas te pratiquer un petit peu avant, oui. Là, j'ai déjà commencé, là. Ah! J'ai déjà commencé. Et, vélo stationnaire ou vélo de route? Ben, moi, c'est un vélo de route que j'ai. Puis, je suis équipée. J'ai un 3 rouleaux pour ceux qui connaissent ça, là. Fait que là, ça permet de rouler, puis ça permet de t'entraîner adéquatement. Puis là, il fait beau. Fait que j'ai super hâte d'aller dehors, là. 3 rouleaux, tu m'as perdu. Ouais. Comment que je pourrais expliquer ça simplement? C'est vraiment une base, là. Puis, tu mets ton vélo. Il y a, c'est 3 rouleaux. OK. Ton vélo de route stationnaire dans ton salon. Oui, mais sauf qu'il se tient pas à rien, là. Si tu pédales pas, tu tombes, là. C'est vraiment, c'est bon pour le centre de l'équilibre, c'est bon pour l'entraînement. C'est assez spécial s'entraîner là-dessus. Mais c'est hyper efficace. Est-ce que je peux essayer de deviner? Oui. Il y a des rouleaux par terre, tu mets ton vélo. Ça, dessus, exactement. Tu mets ton vélo sur rouleau, puis tu pédales. En plein ça. Exactement. Ben vois-tu, j'avais jamais vu ça, mais là, je l'imagine dans ma tête au fur et à mesure que tu me... Ouais. Ça s'appelle vélo sur rouleau. C'est sur rouleau, là. C'est ça, entraînement sur rouleau. Fait que c'est vraiment bon, en tout cas, pour s'entraîner à l'intérieur. Est-ce que le kit est dispendieux, le kit de rouleau? À peu près? Moi, j'avais acheté ça fait 3 ans. Un ordre de grandeur. Moi, je pense sur Kijiji, vous pouvez avoir ça sur 300, pour $300. Usagé? Oui, d'après moi. $300 usagé? Il y a moyen, là. Mais je vous dirais, puis regardez, c'est parce que c'est ça la promo qui est intéressante. Oui. C'est que nous, on offre, parce qu'il y a une équipe du FM 93, dont je fais partie, qui vont faire la boucle du défi Pierre Lavoie. Et on invite 3 auditeurs à faire partie de notre équipe. Alors, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, parce que si vous voulez avoir le formulaire d'inscription, là, on vous paye tout, là. On vous paye l'inscription au défi, entraînement fourni par Vélo Optimum. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous voulez avoir le formulaire d'inscription, vous textez justement boucle au 25226. OK? C'est aussi simple que ça. Automatiquement, vous allez recevoir le formulaire, vous le remplissez, vous le soumettez, puis on va faire un tirage pour savoir qui va venir s'entraîner avec moi, entre autres, pour le défi Pierre Lavoie du 16 juin. Fait que c'est le fun, hein? Tu parles d'une histoire, ça m'impressionne ton histoire de rouleau. Ouais. Puis en passant, là, moi, quand je l'ai faite la première année, là,
j'étais en gros surplus de poids. Je veux vous le dire, là. Fait que ça se fait. Tu sais, de s'entraîner, de commencer, de se discipliner, là. Même si vous en avez jamais fait. D'ailleurs, celle qui va nous coacher cette année, on avait fait le même concours en 2013. C'est la première année que je l'avais faite. Elle avait été sélectionnée, elle avait jamais fait de vélo de sa vie. Elle est rendue tellement bonne qu'elle a une école, qu'elle a une clinique chez Vélo Optimum. Et je la nomme Erika Marchand. Fait que vous voyez l'évolution, là, que c'est possible de s'améliorer quand même très rapidement. Okay. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Ou si tu acceptes les petits vieux, là. On les accepte. On en a eu, là. Rendu à mon âge. Non, c'est de valeur que j'ai pas 2 pattes, j'embarquerais. Vous seriez bon, je suis sûre, là. Écoute. Vous pourrez venir nous encourager à l'arrivée, par exemple, là, quand on va arriver tout en soir. Non, José, attends un petit peu, là. Répète-moi la date. 16 juin. Puis le parcours, là, il part de Lévis, puis on revient à Lévis. OK. Oui. Attends un petit peu, toi, là. Vous arrivez à quelle heure? Parce que là, il y a un événement extrêmement important le 16 juin. C'est quoi? Le combat à Shawinigan de Simon Keane avec Adam Braidwood. 2 colosses. OK. Une bataille de titans. Maintenant, c'est le soir, ça, là. À quelle heure vous arrivez à Lévis? D'habitude, c'est en fin d'après-midi. D'habitude, ça ressemble à ça. Ça va être serré. En plus, c'est la fête, cette date-là, d'Alex, là, notre metteur en ondes. Pour ceux qui sont de la grande région de Québec, il n'y a aucun problème. Non, c'est ça. Mais moi, je veux être à... généralement, ça commence autour de 6h30, les combats. Oui. Donc, autrement, j'aurais été... ça m'aurait fait un grand plaisir. Bon. Hey, Doc Mayo. Oui. Là, on va... on rend ça léger un petit peu, évidemment. Je vous remercie de m'avoir permis de parler de tout ça. Donc, vous vous inscrivez au 25-226, là, si vous voulez être choisi. José, c'est beau parler d'alimentation. C'est beau parler de discipline. C'est beau parler des problèmes d'obésité. Il y a des activités, il y a une façon de vivre que plusieurs ont avantage à acquérir. Oui. Ça va avec notre sujet d'aujourd'hui, je trouve, parce que c'est bon pour le moral. C'est bon pour l'énergie quand on fait des activités comme ça. Et savez-vous quoi? À matin, tu sais, des fois, c'est drôle. Hein? Moi, je pensais avoir une idée, OK, avec le thème de notre sujet. Puis je me suis rendu compte qu'on a fait la même affaire l'année passée vers les mêmes dates. Oui? On fait trop d'émissions, je me rappelle plus ce qu'on a déjà fait, puis on l'avait appelé de même le ménage du printemps. Non. Fait que donc, ça en devient un annuel. Alors, je trouve ça intéressant parce que il faut sortir le méchant, moi je pense, une fois de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vous propose. Qu'est-ce qui vous énerve? De quoi êtes-vous plus capable? Il y en a, Doc Mayo, que c'est triste. Il y en a une, elle m'a vraiment marquée. Oh, oui. Elle a déjà répondu sur la page Facebook, le Doc Mayo et José. Elle, ce qu'elle est plus capable, bon, il y avait entre autres sa belle-mère. Ça, je me suis dit, OK, bon, il y en a une couple des poignées comme ça, de sa 7e fausse couche. 7e fausse couche. Ouais. Tu sais, t'as beau dire, ah ouais, remonte-toi moral, il n'y a rien là, ça va. Après la pluie, vient le beau temps. Tu sais, des phrases plates de même que le monde dise, là. 7e fausse couche. Est-ce qu'elle indique son âge? Non, je n'ai pas son âge. Est-ce qu'elle indique combien de grossesses ont été menées à terme? Menées à terme? Non. Elle dit de la belle famille, d'un boss de marde, de la 7e fausse couche que je viens de faire, je suis écœurée pas mal de toutes. Fait que, attendez un petit peu. C'est le fun Facebook. C'est marqué fière d'être maman de 3 beaux trésors. Fait qu'elle a quand même 3 enfants. Madame, vous venez de perdre toute notre sympathie. Alors, vous allez vous concentrer dorénavant sur les 3 enfants que vous avez. Parce que, oui, ce sont des trésors. Alors, des beaux enfants sont un trésor, effectivement. Mais c'est sûr qu'il y en a qui Alors là, on arrête de se lamenter ces fausses couches. La nature ne semble pas vouloir aller plus loin. Vous avez déjà 3 enfants et on se concentre sur eux. Il y en a ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants puis qui vivent ces fausses couches-là. On s'entend que dans le degré, il est différent. Là. Oui. Ça doit pas être nécessairement évident. Alors là, on vous laisse la parole aujourd'hui. On va aller à la pause. Oui. Mais on a bien sûr notre question Spring qui revient encore. Là, Alors, pour faire le pendant français, coup de sonde instantané.
Parce que, écoute, vous l'avez entendu, hein, parce qu'on a eu quelqu'un qui s'est plaint que c'était en anglais. Puis depuis ce temps-là, vous dites coup de sonde. Écoute, on prend soin de nos têteux à notre émission. Bon, fait que vous le faites. Moi, je continue avec ce exprès. Exactement. Coup de sonde instantané. Hey, on se guette mutuellement. On se protège mutuellement. On va dire ça comme ça. Tout à fait d'accord. Moi, c'est des mots que le CCNR aime pas que je vous protège. Puis vous, c'est de mes anglicismes. Quelle équipe, mesdames, messieurs. Alors, aujourd'hui, on veut savoir, en avez-vous plein le casse? On aimerait ça tester votre degré de santé mentale, là, en termes. Est-ce que vous êtes rendu au bout, là? Est-ce que la marmite, là, le presto est sur le bord de sauter, là? On veut juste savoir ça aujourd'hui. Et même si on vient de rigoler, soyez sans crainte, vous allez être pris au sérieux. Ben oui. Parce que ça s'adonne que je suis un expert de la détresse humaine. Oui. Et je sais, après 38 ans et 3 quarts, je sais ce qui se passe dans notre collectivité au niveau de détresse. Alors, même si à un moment donné, on a un ton plutôt léger, vous allez être pris au sérieux. Alors, au 25226, vous nous textez votre genre, H pour un homme, F pour une femme, votre âge, et oui ou non, êtes-vous à bout de quelque chose, là? Et au téléphone, bien sûr, profitez-en pour vous défouler et de nous le dire de quoi vous êtes à bout. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est un défoulement collectif là, qu'on va faire. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis fait poser la question ce matin par l'équipe du matin. Non, me disait, c'est-tu vraiment bon de sortir le méchant puis de le dire? Puis ça doit dépendre peut-être des personnes, mais moi, là, faut que ça sorte. Moi, quand j'ai quelque chose, faut que je le dise. Moi, j'emmagasine rien, là. Fait que mais ça, c'est moi. Il y en a d'autres, on dirait, qui gardent tout en dedans puis qui accumulent. Vous voyez ça comment? Vous, ça fait-tu du bien de sortir le méchant? Ou? Est-ce que je peux avoir un doute sur ce que tu viens de dire? Bien, certain, là, c'est vous le spécialiste. De toi-même. Bien, allez-y. José, je ne pense pas que tu sois une personne qui ne retient rien. Tu retiens beaucoup de choses. Maintenant, tu es capable de lever le couvert de la marmite et de laisser sortir de la vapeur si la pression devient trop élevée. C'est très différent. Faudrait que j'analyse ça. Mais mettons là que que je m'entends pas bien avec quelqu'un ou je suis pas satisfaite de telle affaire, je suis capable de le dire. Oui. C'est-à-dire, OK. On s'en reparlera. Maintenant, vous m'interpellez parce que je me voyais comme quelqu'un qui sortait le méchant. Non. Une personne qui est capable de s'affirmer n'est pas nécessairement une personne qui est incapable de supprimer certains éléments dans un but stratégique, dans un but de préserver des relations, dans un but de mieux prendre soin de son intérêt personnel. OK, je vous suis. Je vous suis très bien. OK. Colin, vous me connaissez bien. Mais José, on passe un peu de temps ensemble. Fait que je vais mijoter ça pendant que je vais pédaler. Ça va me faire ma thérapie. Bon, alors aujourd'hui, pour répondre quand même à la question, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut lever la soupape? Est-ce qu'il faut... Ça dépend. Dans la continuité de ce que je viens de dire. Okay. Ça dépend. De l'objectif. Oui. Alors, et c'est toute la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant ne peut pas avoir ce degré de subtilité, c'est-à-dire de distinguer entre l'expression et la suppression. Un enfant ne peut pas. C'est ça. Son cerveau n'est pas rendu à ce point. Quand tu évacues trop, ça fait des gros dommages. Hein? Fait que c'est là que c'est pas stratégique nécessairement. Moi, écoute, le plus bel exemple d'un geste puéril, c'est l'homme qui va aux danseuses ou qui copule une femme, qui arrive chez lui le soir ou le lendemain matin. « Chérie, faut que je t'avoue. Faut que je t'avoue quelque chose.
Je t'ai trompé. Hey, Cass, t'aurais pas pu y penser avant? 1. Est-ce que ça regarde vraiment ta conjointe? Est-ce que c'est dans ton intérêt de lui dire? Puis si si t'as décidé de la faire suer, tu lui dis, j'avais envie de t'écœurer. Et non pas arriver comme un enfant penaud face à une conjointe et là se confesser. J'ai bien dit comportement puéril. Puéril, ça veut dire d'un enfant de 5 ans. T'as pas idée le pourcentage d'adultes au Québec qui se comportent comme des enfants de 5 ans. On a eu quelqu'un qui a écrit d'ailleurs pour dire que femme 44 ans, oui, à bout de ne pas arriver à passer par-dessus l'infidélité du conjoint. Ça fait 13 ans. Oui. Oh, appelez-nous, madame. Il y a anguille sous roche. Vous avez un problème majeur, madame. C'est important, c'est dans votre intérêt de vous soucier de votre problème. Vous avez un problème majeur. J'aimerais ça connaître l'histoire. Ça dépend du contexte. Voilà. Ça dépend de... Chaque cas est un cas d'espèce. Ouais. Parce que c'est pour ça que je ne vais pas plus loin. Oui, oui. Mais, avec ces seuls mots, vous avez un problème majeur et c'est parce que je suis confronté régulièrement avec ça. OK. Alors, n'importe quel psychothérapeute, analytique ou psychanalyste comprend très bien que la fixation sur un événement est généralement due à un phénomène de déplacement. Elle a un maudit gros problème qu'elle déplace sur la relation extra-conjugale du partenaire. Tiens. OK, intéressant. Tiens. Quelle occasion idéale de chiquer la guenille contre son cabochon pendant 13 ans. Qui préserve-t-elle en s'acharnant sur le cabochon? Quelle est la personne qu'elle préserve qui lui a causé un tort incommensurable? Oh non, je m'arrête là, matin, là. À réfléchir encore une fois, c'est Non, très bon. Je m'arrête là, je suis en train de commencer à me gêner. Au nombre de cocus qu'il y a, il y en a beaucoup qui vont réfléchir. Vous n'avez pas parlé dans le vide, ça c'est sûr. On va aller au téléphone. On va parler avec Évangeline de Québec. Bonjour, Évangeline. Bonjour. Évangeline, vous avez été une enfant choyée par vos parents. Pourquoi? À cause du nom? À cause du prénom. C'est mon deuxième prénom, oui. J'ai un nom composé, mais je dirais pas le premier. Non, OK, c'est correct. Mais Évangeline, c'est votre vrai prénom. Non, c'est oui, une blague deuxième. que je fais. Est-ce que c'est par amour parental ou un hasard? Mais le prénom Évangeline, écoute, il y a l'histoire avec, comment s'appelait Évangeline et chez les Acadiens, là, que son chum à Évangeline, c'était... La chanson, là, vous parlez? Oui, là, Évangeline, dans l'histoire acadienne, lors du... Oui, mais quand c'était à la mode à Star Academy, je l'ai trop entendu. Ouais. En tout cas, allons-y sérieusement. Moi, je vais vous résumer en bref mon parcours de vie. Moi, j'ai eu une vie pas facile. J'ai eu mon conjoint, on est ensemble depuis 22 ans, puis il a été là quand j'ai été malade. J'ai eu un cancer, puis j'ai fait un ACV il y a 2 ans, puis j'ai joué de malchance parce que j'ai une de mes filles est autiste, puis j'ai mon autre, elle va bien, mais en novembre dernier, j'ai eu un accident de voiture dont je n'étais pas responsable. J'ai eu un délit de fuite. J'ai été victime d'un délit de fuite, mais depuis ce temps-là, l'entretien de la maison et tout, ça laisse à négliger et je dors tout le temps, j'ai des traitements et tout ça, puis je mène quand même à bout de bras au niveau de mes enfants, des rendez-vous et tout, et mon conjoint ne cesse de me crier après parce qu'il n'y a jamais... Le ménage n'est pas fait, les soupers sont pas faits, les trucs sont pas faits, mais ça avait déjà commencé après mon ACV. Disons, là, je sais plus ce qui se passe avec, puis je suis un petit peu à bout. Évangeline, pourquoi pensez-vous qu'il vous crie après? Parce qu'il est frustré. Et il est frustré pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sexe. Bon, merci Évangeline. Alors, il y a des hommes qui, lorsqu'ils n'ont pas de vie sexuelle active, chiolent après leur esclave favorite.
Mais après 22 ans, je pensais qu'il avait passé comme un peu par-dessus, puis il comprendrait que je suis brûlée à la fin de la journée, puis je suis pas capable de l'entretenir, la maudite maison, puis il veut pas... Tu sais, il ramène tout sur moi, mais il fait rien. Puis là, je suis comme à bout. Il y a de quoi, je me demander, m'aimes-tu vraiment? Tu sais, après 22 ans, m'aimes-tu encore pour être comme ça, tu sais? Tu sais, avoir un enfant autiste quand tu as eu un accident d'auto qui t'a quasiment défait en deux, là... moi, je reste à bout de bras parce qu'il va jamais à ses rendez-vous ni rien. Puis c'est moi qui gère tout ça. Puis j'arrive à la fin de la journée. Lui, il travaille, il part à 5 heures le matin. Il arrive à 7 heures le soir. Puis ça attend que tout brille. Mais tu sais, ça se peut pas, là. Je vais vous poser une question que Doc Mayou m'a appris à poser. Okay? Parce que avant ça, je le voyais pas comme ça. Quel est votre intérêt à rester avec lui? C'est financier. Parce que j'ai tellement été éprouvée dans ma vie que puis lui, ben, il m'a jamais rien donné côté financier, puis j'ai pas de parents, fait que je suis comme prisonnière de tout ça, là. Je sais pas comment je ferais pour m'en sortir. Vous êtes esclave? Je veux que mes enfants continuent à manger. J'ai mentionné, vous êtes son esclave. Vous savez, la plupart des relations conjugales au Québec sont sur un mode dominant-dominé. Et lui a le gros bout du bâton, il domine. Et il s'attend à des services sexuels non rémunérés. Il n'a pas envie de payer, mais il veut des services sexuels. N'est-ce pas? Ben, d'après moi, oui. Je suis assez intelligente pour le voir, sauf que je ne sais plus quoi faire parce que là, ça commence à affecter mes enfants. Mais, tu sais, je sais pas où m'en aller. C'est difficile pour moi, puis... Il crie, là, puis là, ça affecte les enfants parce que les enfants vieillissent puis se rendent bien compte que c'est pas normal. Puis c'est pas un modèle que je veux leur laisser en tant que femme, mais je fais quoi, moi, pour continuer à mettre du beurre sur la table? Tu sais, il n'y a aucun employeur qui va m'engager quand j'ai eu le bassin cassé puis les 2 jambes cassées, là. Puis ça date du mois de novembre, je peux pas m'en remettre tu sais, en claquant des doigts, là. Vous dormez tout le temps, pourquoi? Il y a eu une commotion cérébrale ou s'il y a utilisation d'analgésiques opiacés? Est-ce que vous avez une grosse... J'ai arrêté de les prendre. Je les ai jamais repris parce que j'étais pas capable de m'occuper des enfants à cause qu'ils travaillaient tout le temps, fait que j'endure ma douleur. C'est parce que j'ai eu une commotion cérébrale parce que ma tête est passée au travers du pare-brise. Est-ce que vous avez été indemnisé? Est-ce que la commotion cérébrale a été reconnue par la SAC? Oui, mais sauf que j'ai un paiement par mois, sauf que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que moi, vu que je travaillais pas à cause de mon ACV depuis un bout de temps, ils m'ont donné seulement ce que les assurances étaient supposées me donner. Là. C'est-à-dire, combien vous recevez, Claire, par mois là, de la SAC? Par mois, j'en oui. reçois 800. 800 par mois. Vous n'avez même pas... Vous ne recevez... Ouais, moi, j'ai une question, si vous me permettez. Okay. Oui. Puis je la connais pas, la réponse. Là. Quelqu'un qui est sur l'aide sociale, il peut recevoir quand même la SAC ou bien non? Non. OK. Je m'en allais dire, c'est peut-être mieux d'être sur l'aide sociale, débarrassé du colon. Non. Ben, écoute, attends un petit peu, là. C'est tout qu'un calcul à faire. Alors, tant qu'elle n'est pas séparée, elle ne peut pas bénéficier de l'aide sociale. Le revenu du conjoint va l'exclure de l'aide sociale. Maintenant, Évangeline et José, elle a, avec ce qu'elle vient de nous dire, son niveau d'autonomie personnelle est limité. Sa capacité de prendre seule en charge tout ce qu'elle fait. Parce qu'il y a quand même un cadre assez fixe, assez stable maintenant. Si elle déstabilise le cadre, l'enfant autistique pourrait être plus difficile. Quel âge est rendu votre fille autistique? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Alors, il y a encore plusieurs années pas faciles. Non, puis le gouvernement fédéral et provincial, on vient de gagner la bataille là, pour se faire rembourser. Puis là, vu le salaire de mon conjoint, j'en ai encore pour quelques années là, à être indexé par rapport à son salaire. Fait que j'ai tout fait les calculs, j'ai tout retourné. Je suis allée voir un comptable, puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas plus m'aider. Qu'est-ce que vous dites? Vous venez de mentionner quelque chose, se faire rembourser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. À quoi vous référez? Parce que au provincial, on ne peut pas se faire rembourser des années antérieures, mais au fédéral, on peut.
Vous voulez dire sur leur rapport d'impôt. Il y a un crédit d'impôt pour enfants handicapés. Oui. Et vous avez été capable à quel niveau de gouvernement qu'ils ont accepté de remonter ou de vous donner un crédit pour les années antérieures? C'est le fédéral? Au fédéral. Au fédéral. Puis le provincial, ils n'ont pas voulu? Ou il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de barème. Ils ne remontent pas aux autres en arrière. C'est organisez-vous avec vos problèmes. Puis, ce n'est pas rétroactif. Non. Puis juste ça a couvert son orthopédagogue. Puis parce que à cause qu'on est sur une liste d'attente depuis 5 ans, hein, puis elle avait trop de retard de langage. Oui. Permettez-moi de souligner brièvement à nouveau. On est la seule province au Canada à avoir 2 ministères du revenu, à faire 2 rapports d'impôt. Ce n'est pas à notre avantage, jamais. Et malheureusement, on doit se quitter là-dessus, merci, Évangeline. C'est Gabrielle la jeunesse en passant. Oui, c'est Gabrielle. Bon, Évangeline et Gabrielle. Vous avez un beau prénom. Bonne chance, merci, Évangeline. Merci, Évangeline. Au revoir. On va aller à la pause. Il y a des personnes qui ne l'ont pas facile. Non, le prochain non plus. Et ce que nous recevons via le texto, via les courriels non plus. Tu sais, ceux qui se plaignent de la température, là, que c'est ça qui les amène à être à bout, vous allez trouver que c'est un petit problème. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous pose la question, c'est le grand ménage du printemps, on sort le méchant, de quoi êtes-vous à bout? Et par texto au 25226, on fait un sondage, un coup de sonde, ou encore une question spring, comme je les aime, et on vous pose la question, est-ce que là, la marmite est sur le bord de sauter? Êtes-vous rendu là dans votre vie? Et on veut, comme d'habitude, votre genre, votre âge, et si oui, vous indiquez oui ou non. Juste avant d'aller au téléphone, vous vouliez ajouter de quoi concernant l'appel d'Évangeline? Oh oui, j'ai oublié de mentionner que Évangeline peut avoir un montant prévu par la SAC pour de l'aide à domicile. Alors, suite à des commotions cérébrales, elle qualifie, il s'agit simplement que son médecin remplisse le formulaire aide à domicile de la part de la SAC. Et elle achemine ça à son agente de dossier, à la SAQ. Et il pourrait accepter de lui fournir un montant supplémentaire, montant d'ailleurs indemnisation de revenus qui est totalement maigrelet, mais si à ce montant de 800 $ par mois, s'ajoute quelques $100 pour l'aide à domicile, elle va pouvoir engager quelqu'un. Exact. Puis je vais demander à Denis juste de passer une petite affaire de plus, parce que c'est en lien avec Évangeline. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je comprends la situation de la conjointe qu'elle peut être fatiguée là, et de ne pas donner de sexe. » C'est dans ce sens-là qu'il voulait aller. Mais il dit question pour le docteur Mayou. Après 6 ans, je me demande quoi faire. J'ai du sexe une fois aux 3-4 semaines. Suis-je trop demandant? Est-ce que suis-je trop demandant d'en demander plus? C'est ça qui demande. Bon, alors le sexe ne se demande pas. Sinon, on réduit l'autre à un stade d'esclave sexuel. Si vous êtes avec une partenaire qui est très incompatible au niveau de la fréquence avec vous, ben écoutez, 51% de la population, c'est des femmes. Fait qu'enlevez-vous les doigts dans le nez. Qui cru qu'un jour, je travaillerais avec quelqu'un qui ferait cette recommandation-là? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, en tout cas, on pourra faire une émission là-dessus, mais ça peut être aussi... OK, vous, enlevez-vous les doigts de l'année, ça peut être de la quitter et puis d'aller creuser. Non. Vous vouliez dire d'avoir une relation extra-conjugale. Mais pourquoi pas? L'histoire, José, l'histoire de la monogamie, mur à mur pour tout le monde, on va-tu en revenir à un moment donné de cette niaiserie-là? Moi, je pense que vous et moi, on va mourir avant que ça soit devenu populaire au Québec, la pluralité sexuelle. Je peux t'assurer que ça l'est déjà. Oui, en hypocrite, mais pas officiel. Ça fait encore du mal à ceux et celles qui se sentent floués. Non, floué de quoi? Ben, je le sais, on a déjà eu ce sujet-là. Mais... José, floué de quoi?
Il y a des femmes qu'une fois ou deux par mois, ça leur suffit, l'activité sexuelle. Et leur partenaire, et ça peut être peu importe, là, homme ou femme, le partenaire a une libido, une pulsion sexuelle qui demande à être satisfaite 2 à 3 fois par semaine. Fait que là, la madame, elle apprend-tu pas que son conjoint, il ait eu une relation extra-conjugale avec une collègue du travail? Puis là, le monsieur qui dit à sa madame, ben écoute, j'ai écouté Doc Mayou, t'es-tu contente? On a une belle vie, on a un bel environnement, je m'occupe des enfants de toi, puis moi, ben j'ai du sexe ailleurs. Je fais ça pour notre bien, mon amour! C'est Doc Mayou qui a dit ça! Et pourquoi pas? Pourquoi pas ce que tu viens de dire? Il est où le problème? Tout le monde y trouve son profit. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Tant que c'est en secret. Bon, dans la discrétion. Parce que quand c'est su, là, c'est plus tout le monde qui a son profit. Il ne s'agit jamais d'humilier quelqu'un. On va aller au téléphone. On a Denis de Sherbrooke qui était bien patient. Merci beaucoup, Denis. De quoi êtes-vous écœuré? Denis? Oui, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Avec tout mon respect. Oui. Je suis tanné de vivre. Pardon? Je suis tanné de vivre. J'ai le cancer terminal. Oui. J'essaie d'avoir le suicide assisté. Je suis à la maison, à la campagne. J'ai cette chance-là. Au moins. Et aucun docteur veut m'aider. Ils veulent que je meure à l'hôpital. L'hôpital. À quel hôpital? À quel hôpital que ça se passe? L'hôpital de Sherbrooke? À Sherbrooke, au CHUS. Au CHUS. Et moi, je sens la seule possibilité qui me reste, c'est d'aller à l'hôpital, oui. Mais j'ai toujours été bien chez moi, puis je vis présentement à l'extérieur. On peut me sortir sur la civière à l'extérieur. J'entends les oiseaux présentement. Mais il me reste pas grand temps, mais je veux juste une piqûre. Je suis plus capable. OK. Vous avez quel âge, Denis? Vous avez quel âge? J'ai 64 ans. Vous avez 64 ans. Est-ce qu'il y a un médecin qui fait des visites à domicile dans votre cas? Non, il ne veut plus. Le médecin... J'avais 3 médecins. J'ai des infirmières, j'ai ma famille, j'ai ma conjointe. Puis, oui, que pense votre entourage de votre désir de terminer votre vie à l'heure actuelle? Ils voient bien, c'est mon désir. Ils ne désirent que ça aussi. C'est bizarre à dire. Hein? Comment? Non, c'est pas bizarre. Pour que nos auditeurs comprennent bien, avez-vous dit ils ne désirent que ça, eux aussi? Est-ce que j'ai bien compris? Non, ils désirent que ma souffrance arrête. Bon, OK. Ils désirent ce que je veux. Ils sont très près de moi. Ils peuvent plus me voir comme ça. Ils souffrent eux autres aussi. Et moi, je souffre qu'ils souffrent. Tout le monde souffre. Et je comprends pas que la société ne permette pas aux gens qui souffrent à ce point-là d'en finir. Ouais. Je comprends. Êtes-vous en train de nous dire que pour qu'un médecin vous assiste dans votre décès, vous devriez aller à l'hôpital, être réhospitalisé? Oui. Dans un centre. Ah, OK. Parce qu'à la maison, ça semble pas être acceptable. Je sais pas pourquoi. Il n'y a aucun médecin qui veut faire une piqûre ou quelque acte médical que ça vous amenez que ça se termine. Ouais. Vous amenez un bon point, Denis.
Ça, je ne savais pas. Moi, ce que je fais, c'est souffrir. Ouais. Souffrir. Puis là, la seule chose que j'ai, c'est des médecins qui donnent, c'est des pilules. Des pilules et des pilules. Et moi, il me reste ma tête, au moins. Je pense que, j'espère que santé. Mais non, vous avez amené un bon point. Je parle présentement avec une machine. Parce que ma voix ne sont pas comme ça. C'est une machine qui vous transmet mes paroles. OK. Avez-vous une trachéo? Avez-vous une trachéotomie dans le cou? Oui. Vous avez une trachéo? Oui, parce que j'ai arrêté de respirer environ... mon système ne fonctionnait plus. Rien ne fonctionnait. Et on me garde en vie comme ça à la maison. Oui. Denis, au moins, vous avez... Je vous appelais au moins pour... Oui. Peut-être que ça sera mes dernières... mais je tenais à vous... au moins à alerter un peu les gens qui veulent... Vous avez réussi et je suis très, très accueillant, très ouvert. Oui, et on va... Non. On vous a entendu. On vous a entendu. Et on va en tenir compte, Denis. OK. Merci. Bye. Merci beaucoup. Bye. Écoute, si c'est vrai ce que le patient nous dit, moi, je suis un peu renversé. Oui. Là. Je ne comprends pas qu'on ait choisi un lieu affecté à l'assistance médicale pour mourir. Que ce soit à l'hôpital, dans un centre de soins, un mouroir ou à la maison. Ça, je ne le savais pas. Que parce que quelqu'un veut mourir chez lui, il n'aura pas le droit à l'assistance médicale. Moi, il me semble que je connais quelqu'un. Que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, là, que ça s'était passé chez elle, il me semble. Puis il avait demandé d'être entouré de sa famille, puis ça doit dépendre des cas, ça peut-être, ou des... Vous savez, regarde, José, si c'est vrai l'histoire de Denis, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que quelqu'un a lu quelque chose sur le fentanyl, va s'acheter 2-3 comprimés de fentanyl, tout simplement sur le marché noir, et va les prendre chez lui. Et après ça, on va être scandalisé. L'être humain est particulier. On ne donne pas à Denis, d'après ce qu'il nous a raconté, le même droit de mourir dans la dignité qu'ont les animaux au Canada. Au Canada, on n'a pas le droit de laisser souffrir inutilement un animal. C'est dans le code criminel. Mais c'est d'une tristesse, là. Si c'est vrai. C'est souffrant aussi à entendre, hein. Tu sais, comme de se sentir impuissant. Moi, c'est le sentiment que j'haïs, le sentiment d'impuissance, là. Non, on va faire de quoi avec. Alors, premièrement, une mise en garde. De plus en plus, la collectivité sait que le fentanyl, vous cessez de respirer puis ça prend une toute petite dose. 2-3 comprimés. Le fentanyl est extrêmement efficace pour faire cesser la respiration et amener la mort. Alors, après ça, drôle d'être rendu là. Après ça, on va être scandalisé. On va dire, mais c'est-tu épouvantable? Le monde s'achète du fentanyl pour mettre fin à leur jour chez eux. On va déplorer ça, là. Mais tu trouves pas qu'on peut être hypocrite? Le médecin qu'il suit connaît sa condition. La famille est d'accord. Si c'est vrai, en tout point, ce que Denis nous a dit, comment se fait-il qu'il n'a pas, à l'heure actuelle, le droit d'être soulagé par la mort dans des douleurs atroces? Puis il est en terminale, qu'il a dit en plus, en début d'intervention. Si tout ce que nous a révélé Denis est vrai, c'est gênant ce matin. C'est embarrassant. On va aller à la pause là-dessus. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. De quoi êtes-vous tanné, plus capable? Défoulez-vous, c'est le grand ménage du printemps. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Pour revenir à l'appel de Denis, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vécu la même chose.
que leur père voulait mourir à la maison, mais qu'ils ont dû le conduire dans des soins palliatifs parce qu'ils voulaient pas que ça se fasse à la maison. Si tu penses que ça devient du privé à ce moment-là? Je sais pas comment ça marche. Basé sur quoi? C'est quoi cette affaire-là? Non, mais entre vous puis moi, l'injection, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit à l'hôpital, je sais pas, là, mais dans un milieu serein, entouré de ta famille, si c'est ta volonté ou... Tu vas voir ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. Je connais l'être humain. Il va s'organiser tout seul. Il y a du monde qui vont s'organiser par eux-mêmes. Puis après ça, là, on fera les scandaliser. J'en reviens pas. On veut savoir aujourd'hui de quoi vous n'êtes plus capable. Qu'est-ce que vous êtes tanné d'endurer? On a vraiment, là, ça se promène d'un bord puis de l'autre. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes, puis différents, tu sais, d'une personne à l'autre. Là. Ouais. Là, on a un homme de 43 ans. Oui. Il dit, oui, je suis à bout d'avoir des tics nerveux. Il dit, je me sens observé, jugé, dénigré. Des fois, je pense au suicide, mais j'aime trop mes enfants pour le faire. J'ai fait des recherches et tout pour trouver des façons de régler mon problème, et en vain, le meilleur truc que j'ai trouvé, m'isoler des gens le plus possible. Hey, à 43 ans, c'est jeune là, pour s'isoler. Ouais, faudrait voir. Ça mériterait une bonne consultation avec un bon psychiatre clinicien afin de voir s'il n'y a pas un médicament qui pourrait alléger de beaucoup. D'abord, faire un diagnostic et ensuite déterminer s'il y a un traitement ou pas. On a une femme de 41 ans, pas d'enfant, pas capable d'en avoir, ma mère a cancer des poumons phase terminale et violence conjugale avec ex-copain. Au moins, il y a le ex dans le mot, là. À moins qu'il continue à en faire encore. On a un homme de 38 ans qui est plus capable de la belle-mère. Elle veut tout contrôler, fait toujours des reproches sur tout. Ma blonde a fait une psychose l'an passé, sa sœur en a déjà fait 2. Ma belle-mère ne se remet même pas en question. Non, le phénomène, la belle-mère a raison sur un point. C'est qu'elle n'est pas responsable de la psychose de ses 2 filles. Alors, les psychoses nécessitent une prédisposition génétique. Vous avez beau être méchant avec quelqu'un, vous ne pouvez pas provoquer une première psychose par une carence ou la méchanceté. Ça prend soit de la drogue ou l'éclosion naturelle. Mais il n'y a pas une hérédité dans certains cas de santé mentale? Là, on ne le sait pas si la mère... c'est en plein ça. Alors, pour qu'il y ait 2 filles dans la même famille, ça prend nécessairement les 2 parents porteurs ou un des 2 parents porteurs et l'autre qui fait la maladie. Mais généralement, lorsqu'il y a plus d'un membre affecté dans une même famille, on soupçonne les 2 parents de faire des psychoses. Mais c'est pas automatique, là. Tu sais, tantôt, là, oui. Vous avez dit à Évangeline qu'elle était une esclave de son conjoint. On a eu, je vais vous en lire 2 rapides, OK? Oui. On a une auditrice, elle dit, en vous écoutant parler avec Évangeline, je viens de comprendre que moi aussi, je suis son esclave. Ça fait presque 2 semaines que j'ai quitté. Moi aussi, contrôle financier, chantage émotif, contrôle manipulateur, me dénigre auprès de mes enfants, cache des choses meilleures, ment, punition, vengeance, inceste psychologique, difficile d'avoir des rapprochements par la suite, donc il pense que je le trompe. Je sais que la suite sera pas facile. Je viens de vaincre mes peurs et veux montrer l'exemple à mes enfants. Merci, vous m'aidez chaque jour. On a une autre auditrice de l'Outaouais. Elle dit, je suis une femme de 36 ans, mariée avec 2 enfants en bas âge. Je suis à bout parce que depuis quelques années déjà, je suis à la maison. J'ai été mère au foyer. Et là, mon mari préfère que je reste à la maison, faire à souper, ménage, lavage, les enfants, les amener, les chercher à l'école, devoir, bain, couper le gazon, épicerie, payer facture, etc. Je suis à bout que ma famille me dise que je ne fais rien, que j'ai une vie de rêve. Je travaille plus que eux, même en étant à la maison, je suis à bout. Lorsqu'elle dit sa famille, c'est pas le conjoint, là, c'est... Ça doit être ses proches qui disent, mais t'es chanceuse, t'es à la maison, hein, t'as une belle vie, ton mari travaille, puis toi, tu fais rien. Il y en a de ça. Qu'est-ce que le mot cabochon signifie? N'y aurait-il pas un pourcentage important de cette race chez les Canadiens français?
les cabochons. Un cabochon, l'origine du mot, c'est l'espèce de réceptacle de lit qui sert à recueillir une pierre précieuse sur une bague. Tu sais, le cabochon, là, je pense que c'est une tête vide. C'est que le cabochon, c'est la partie dans laquelle va s'insérer et être prise la pierre précieuse. Mais c'est la patente vide qui n'a aucune valeur tant qu'il n'y a pas une pierre précieuse dedans. Un cabochon. Ah, j'aime encore plus cette expression-là qu'avant, maintenant que je connais l'origine. Oui, je pense que je me trompe pas. Oui, l'origine, une tête vide. Intéressant. Vraiment, ce mot-là va être de plus en plus utilisé à partir d'aujourd'hui. C'est drôle, hein? On va aller à la pause tout de suite. On aimerait vous entendre. Vous, de quoi est-ce que vous n'êtes plus capable? Là? De quoi en avez-vous, là, ras-le-pompon? Là? Puis là, on est allé dans l'extrême, c'est bien évident. Vous pouvez alléger. Vous pouvez, là. Vous pouvez nous téléphoner pour dire que vous êtes plus capable de votre boss, de votre job, de collègues. Si vous avez vécu des situations, dites-les. Alors, vous réservez votre circuit téléphonique et continuez. Par contre, sur le texto, là, on veut aller dans l'extrême. Est-ce que vous êtes rendu à bout le presto qui est à veille de sauter? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc, votre commentaire de tantôt, il a fait réagir, hein? Parce que concernant la sexualité, nous avons une femme, Francine. Elle a écrit pour dire je suis à bout d'avoir la pression de donner du sexe à mon conjoint. Je suis à bout, fatiguée. Monsieur me met de la pression. Je m'efforce à lui donner du sexe une fois par semaine, puis il n'est pas encore content. Bon. Mesdames qui donnez du sexe, vous êtes piégées. C'est uniquement féminin. Il n'y a pas de pendant masculin. Alors, il n'y a aucun homme qui va donner du sexe à sa partenaire féminine sans retirer en retour un plaisir. Alors, le fait de donner du sexe sans retirer de l'excitation sexuelle et un plaisir sexuel, c'est uniquement féminin. Il n'y a pas de pendant masculin. Il y a énormément de femmes qui se laissent piéger dans ce rôle ignoble à court terme au Québec. Sérieusement, là, ça doit être... Mais le monsieur qui met la pression, c'est spécial, ça aussi. Hein? Ben, écoute, t'es à moi, je suis à toi. Ils sont mariés. T'es à moi, je suis à toi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hey. Puis il y a des contextes aussi, je pense. Là. Tu sais, dans une vie, là, il peut y avoir des situations où la libido n'est pas comme avant, puis que ça revient. Alors, il y a un pourcentage dans notre chère monogamie, mur à mur, québécoise, officielle. Beaucoup d'hommes, un gros pourcentage d'hommes, croient qu'ils ont droit à la satisfaction sexuelle et à la vidange sexuelle. Que c'est au un détriment droit, du plaisir de la femme, là. Que c'est un droit acquis ou conféré par le mariage ou la vie commune. Okay, ça va dans pour le meilleur et pour le pire, là? On est là. Je n'ai aucune gêne à révéler l'état de l'union. On va aller au téléphone. On va aller à Trois-Rivières. On va parler avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour. Oui, bonjour, Luc. Moi, je suis un petit peu beaucoup très écœuré de la DPJ. Oh, il y en a plusieurs. D'accueil. Je vous dirais qu'on a adopté un enfant, c'était en banque mixte qui appelle. Ce banque mixte, ça veut dire quand il l'emmène chez vous, il va rester jusqu'à 18 ans et vous avez la possibilité de l'adopter. Okay? Oui. Fait qu'on se présente un premier projet, ça va numéro 1. La madame fait 35 ans qu'elle est là, puis elle me dit, vous êtes un dans mes 5 meilleures familles d'accueil que j'ai eues dans mes 35 ans. Fait qu'on se vire vers un deuxième projet. Oh, là, le deuxième projet, ça a commencé à grafouiller un petit peu. Là, ils reconnaissent les mamans à la maison. Fait qu'ils ont coupé à la DPJ des postes, puis ils payent les mamans à la maison maintenant.
pour non, les attendez enfants. un peu, là. Attendez un peu. Vous m'avez perdu. Qu'est-ce que vous appelez un deuxième projet? C'est-à-dire une deuxième tentative ou un deuxième enfant? Famille d'accueil aussi pour un deuxième projet d'enfant de banque mixte. OK, un deuxième enfant. Oui. Un deuxième enfant. OK. Fait que là, ça a commencé à grafouiller un petit peu. Vu qu'ils payaient les mamans à la maison, ils ont coupé un peu dans la DPJ. Je comprends pas l'histoire de d'abord payer on va laisser faire le langage gnagnan, là, de payer les mères. Je comprends pas, je suis pas au courant de ça, là. Qu'est-ce que vous voulez dire par payer les mères à la maison? Ben, c'est que le gouvernement, depuis 6 ans, donne un montant d'argent forfaitaire à chaque enfant pour les familles d'accueil. Les familles d'accueil sont reconnues au niveau du gouvernement maintenant. Avant ça, il y avait juste un montant pour l'enfant. Maintenant, il y a un montant pour les familles d'accueil. Ah, OK, oui, OK. Okay, c'est comme... Fait qu'à ce moment-là, cet argent-là, ils l'ont pris à quelque part, fait qu'ils ont coupé un petit peu à la DPJ. Fait que nous autres, on a vécu avec le deuxième, là, déjà, il y a eu des postes de coupés, et là, le bitchage commençait un petit peu, là. Ça commençait à grafouiller. Fait que le deuxième enfant, ça va bien, on va vers l'adoption aussi, on réussit à l'adopter. Puis là, on va pour un troisième projet, on veut avoir un troisième enfant en banque mixte aussi. Oui. Et là, la foire a pogné. On est en quelle année, là? Le premier était adopté il y a combien de temps, à peu près? 7 ans. Il y a 7 ans. Le deuxième? Oui. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et le troisième est dans le processus actuel? Non, le troisième, c'est complètement annulé. C'est qu'ils nous ont présenté un enfant. Ils ont carrément tout caché son passé. Ça veut dire passé médical très, très, très lourd. Quand on dit très lourd, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais vraiment très lourd. Oui, mais comme quoi? Passé médical lourd, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'il y avait, l'enfant? Oui, bon. OK, l'enfant, les poumons pas formés, la maladie du cœliaque. Oui. Ensuite de ça, il y avait des problèmes d'anémie, elle ne gardait pas le fer dans son sang, etc. OK. Et on parle d'un enfant de quel âge, là? 2 ans. Un enfant, un bébé de 2 ans. Bon, ça vous tentait pas ou... Puis ils vous ont caché ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Ils l'ont tout caché. On l'a appris quand on est allé à un premier rendez-vous. À un moment donné, il y avait un rendez-vous de cédulé 5 mois après qu'on l'ait eu. Il y avait un rendez-vous de cédulé avec une spécialiste. C'est là qu'on a su tout le passé de l'enfant au complet. Attendez un peu. 5 mois après l'incorporation dans votre famille. Dans notre famille. Ah bon, vous découvrez le poteau rose. Et ça vous a pas plu? C'est qu'on avait déjà 2 enfants, plus ceux-là qui prenaient de la place, et aussi une garderie en milieu familial. Oui. Fait que là, puis eux autres, ce qui est drôle, c'est qu'ils voulaient pas qu'on aille à l'hôpital. Ils voulaient comme pas qu'on découvre, parce que c'est nous autres qui a découvert qu'elle avait la maladie du cœliaque. À force de pousser, de dire ça se peut pas, cet enfant-là, elle grossit pas, ça se peut pas, à un moment donné, elle vomit, ça se peut pas. On a poussé, et en dernier, on a trouvé qu'elle avait la maladie du cœliaque en plus. Donc là, on avait découvert qu'il n'y avait plus de fer aussi. Oui, OK. Alors, vous l'emmenez où, là? On a compris, oui. Et vous avez été, en quelque sorte, là, floué par la travailleuse sociale de la DPJ dans le troisième cas. C'est ça que vous voulez nous dire? C'est bien ça. Et c'est ça. La morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que là, j'ai fait des recherches un petit peu partout, puis on est quand même 7-8 psychos que moi je connais, juste moi, là, que je connais, là. Fait que quand on voit des choses comme c'est passé cette semaine, que la DPJ dise on savait pas que la petite fille a été poignardée à Québec, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de matriarcal là-dedans que je trouve, personnellement. Il y a des amalgames très grossiers, là. Puis il y a les personnes en haut, là. Non, regardez, Luc, on va mettre fin à ça. Regardez, attendez, là. Luc, je connais la DPJ, j'ai œuvré dans beaucoup de dossiers à titre de psychiatre expert et je recommande depuis 20 ans la fermeture de la protection de la jeunesse et que tous les services de protection, de violence aux enfants, aux adultes et aux vieillards soient confiés à nos services policiers qui, eux, engageront des bonnes travailleuses sociales et des bons psychologues. OK? Bye, Luc. Bye, Luc. Merci de nous avoir parlé. Écoute, si on commence dans des histoires de DPJ, là, ce n'est pas sans raison qu'avec une expertise de 38 ans, 3/4, je recommande la fermeture de la DPJ. Moi, je pense que j'ai trouvé. Mettons, aimeriez-vous ça, vous, être dans les records Guinness? On pourrait faire ensemble l'émission de radio qui a duré le plus longtemps. On fait une émission sur la DPJ, on va être rempli d'appels pendant au moins un mois de temps. Un mois? Non, mais bien plus que ça.
Écoute, à l'occasion, la DPJ rend service à des individus. Régulièrement, elle s'enfarge. Les représentants, les travailleuses sociales de la DPJ s'enfargent littéralement et commettent des impairs incroyables. Alors, écoutez, pensez ce que vous voulez. J'ai des bonnes raisons de croire que ce service-là devrait être fermé et les budgets envoyés à nos services policiers qui, eux, auront des policières, des travailleuses sociales et des psychologues pour vraiment intervenir dans la violence envers nos enfants. On va aller à la pause, Doc Mayou. Ça va être notre dernier bloc d'émission. Au retour, réservez votre circuit téléphonique. De quoi vous êtes plus capable? C'est le temps, là. Profitez-en. Il reste peu de temps à l'émission. Donc, videz votre sac. Et on veut savoir, on va vous donner le résultat parmi ceux qui ont répondu à notre question Spring au coup de sonde, comme dirait Doc Mayou. Alors, est-ce que le Presto est à la veille de sauter, là? Alors, indiquez-le au 25226. F, si vous êtes une femme. H, si vous êtes un homme, votre âge. Miss Ford, on va où? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. De quoi êtes-vous à bout? C'est notre ménage du printemps qu'on est en train d'entamer pour laisser place au soleil, au printemps qui s'en vient et le bonheur dans notre cœur. Après avoir entendu nos appels de tantôt, je suis pas sûre que c'est parce que le printemps arrive que ça va changer grand-chose, mais j'aime l'image. On a un auditeur qui nous a écrit pour dire « Je suis à bout de mon frère ». C'est un courtier qui a pris sans contrat des immeubles appartenant à la famille, pris contrôle de la vente pour finalement les acheter à rabais. Il a tourné le tout en condo pour empocher 3,5 millions. Ma sœur et moi se retrouvons sans sécurité. Le frère fait 15 voyages par année et s'adonne à la plongée sous-marine. Il est bronzé et mort de rire. Je ne fais que lui voir la face sur Facebook et je pense à l'étrangler à main nue. Sais-tu à quoi je pense? Je pense à Yves Lamontagne, lorsqu'il était président du Collège des médecins. Et cet estrogot essayait de nous convaincre que le Québec était pauvre. Il le répétait à plusieurs reprises. Je l'ai entendu de mes oreilles. Pauvre Yves Lamontagne. Le Québec est pauvre. As-tu entendu l'histoire? Et des histoires comme ça. Mais lui, c'est pas le Québec, là. Lui, c'est... Non, mais... Gars, je vous en parlais. Non, mais t'as peu. De plus en plus, au Québec, il y a des avoirs familiaux entre 1 et 3 millions. Ben, on a fait notre émission sur les héritages, là. Bon, on a fait une coupe de surprises, là. Hein, on avait une couple qui avait reçu 1 million, 2 millions en héritage. Mais ce n'est pas le Québec, comme on dit, comme vous, là. C'est d'aller prétendre niaiseusement que le Québec est pauvre alors qu'il y a une augmentation substantielle de décennie en décennie de multimillionnaires au Québec. On a une femme, 29 ans. Et je vais même rajouter juste une parenthèse. Oui. Yves, mon ami Yves Lamontagne, aurait avantage à prendre la 40 Montréal-Trois-Rivières au mois de juin et juillet. Pas pour voir les beaux Winnebago. Il y a de la roulotte. Écoute-moi bien. Il y a de la roulotte de 28 à 35 pieds, rien qu'en masse, sur nos routes. Avec le gros pick-up, OK? Qui maintenant, sais-tu combien ils se détaillent, nos beaux pick-up? Les modèles, les 250? Rendus à la modique somme de 83 000 $. OK. Rajoute la roulotte, la patente à gosse en arrière de 35 000. Vous avez pas mis le gaz là-dedans en plus, là? Hey, as-tu monté le gaz? Ça n'a pas de bon sens. Non, diesel. Alors, 140 $ de plein. Quand vous faites le plein, 140 $ de la shot. Et là, notre comique va venir nous dire que le Québec est pauvre. Puis là, vous n'avez pas parlé des bateaux? Moi, vous craquez, moi, matin. Non, tu sais, Yves, sors un peu, là. Sors un peu de l'île des Sœurs, là.
Ben, l'île des Sœurs, il va trouver que le monde a de l'argent aussi, d'après moi. Oui, tu sais, je ne sais pas quelle place qu'il vit. Pour aller à Shawinigan. Je l'avais trouvé tellement caricatural, Yves Lamontagne. C'est encore ça, Shawinigan, une des municipalités les plus pauvres. C'était ça un bout de temps. Hein? C'est là que les logements étaient les moins chers au Canada, je pense, même pendant une partie. La richesse de cette région-là est d'ordre touristique. La beauté du Saint-Maurice, au nord de Shawinigan, m'émeut à chaque fois que je passe là. Saint-Jean-des-Piles, est-ce qu'il y a un plus bel endroit que les Piles et Saint-Jean-des-Piles C'est vrai que c'est beau. en quelque part dans le monde? À nous, les amis, les critiques. Alors, dans le monde. Non. Y a-t-il un endroit plus beau? Passer l'été là, moi, écoute, j'ai passé beaucoup à chaque fois, je suis émerveillé. Il y a des endroits le long du Saint-Maurice qui sont uniques. Y inclut l'automne, là, au changement de couleur. C'est vrai que c'est magnifique. Aïe. On a un beau Québec. Ouais. Ouf! Ouais. Et graduellement, on s'enrichit. Graduellement, on ne lâche pas. Il y a des gens d'Ocmayou, ça en fait 2 là, que je vois arriver. Il y en a un, il dit, je suis à bout d'être célibataire, j'ai beau faire des rencontres, rien ne débouche, ça fait 10 ans, à bout de ne pas perdre de poids, ça fait 9 mois que je m'entraîne, je fais attention à ce que je mange, puis ça bouge pas, je ne m'aime pas. Il y a quelqu'un d'autre également qui a écrit, attendez un petit peu, je vais aller le retrouver. Lui aussi, tanné d'être célibataire, il est rendu aigri même dans cette situation-là. Non, tanné d'être célibataire. Regardez, il y a des femmes au Québec, messieurs, qui offrent des services sexuels rémunérés. Alors, au lieu de chiquer la guenille, travaillez plus fort et payez-vous des services. Pourquoi pas, José? Aujourd'hui, c'est vraiment une émission spéciale. Il est où le problème pour un homme qui, ça marche pas à son goût? Il veut une vie sexuelle active, pourquoi pas? Je pense pas que ça épanouisse un homme, que ça va l'enlever, comment on dit ça, son aigrititude, son aigreur, son sweet and sour. José, tu serais surprise des confidences que j'ai reçues. Qu'une fois par semaine, à 200$ de la shot, ça épanouit un homme, ça. Et que faites-vous de la tendresse, de la compatibilité, de l'épanouissement amoureux? Oh, il y a des femmes qui offrent des services sexuels de qualité. Tout le kit en plus. Ça peut être all dress, comme la pizza. On va aller parler avec Steve. Tu l'attendais pas, celle-là, hein? Non. Tu l'as jamais entendu. On va aller parler avec Steve. Bonjour, Steve. Bienvenue dans l'émission. Bonjour à vous. Ça va bien? Steve, ramenez un peu de sérieux à ces envolées, là, absolument. De quoi vous êtes à bout? Ça n'a pas de bon sens. C'est une petite montée de lait. Allez-y. C'est simplement, en gros, le moule social, si je pourrais dire. Tu sais, les gens qui nous disent, quand c'est la fête d'un enfant, il faut que tu invites tous les autres enfants avec des cadeaux. Faut absolument qu'ils amènent un cadeau, puis qu'eux autres n'en fassent à ceux qui arrivent. Tu sais, c'est toujours le moule au travers de la société. Je vous suggère, Steve, d'utiliser le mot carcan. C'est quoi carcan qui veut dire? Au lieu de moule social, parce que vous parlez de... Je vous vois venir, là. J'ai l'impression que vous parlez d'un carcan. Comme on utilisait pour attacher les animaux, là, un carcan. Une partie rigide qui sert à contenir un animal par le cou. Alors, un carcan. C'est ça. Aller toutes dans la même direction, mettons. Oh oui. Puis, en gros, c'est ça. Il y a ce modèle-là que j'aime moins aussi, le modèle de l'école. Quand ils nous disent, faut pas que l'enfant amène telle affaire à manger, parce que moi, c'est mon cas. J'ai des enfants qui viennent de rentrer à l'école. Puis qui nous disent, tel aliment est pas permis, tel autre est permis, tout ça. Puis qu'au bout du compte, tu te rends compte qu'ils font des petites fêtes à l'école. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aucun aliment sain, comme des légumes, des fruits, des chips, du popcorn, de la barbe à papa. Tabarnouche. Il est où le modèle encore là? Steve.
Non, on mais c'est vit, spécial. Là, on vit au Québec. J'ai entendu des affaires plus spéciales que ça tantôt. Oui, moi, là. on vit au Québec. J'ai pas entendu, là. J'ai pas entendu, mais non, Steve, oui, je le sais, je vais légèrement, moi. Steve, on vit au Québec et la nation tolère bien et vit bien avec l'hypocrisie. Ah, c'est terrible. Puis, c'est terrible. C'est nous. Il n'y a rien de terrible là-dedans. Il y a un pourcentage... Il y a un pourcentage de la nation qui se gargarise d'hypocrisie. Mais oui, c'est une réalité. On subit, là. On subit aussi là-dedans, là. Bon, écoutez, brossez la soupe un peu dans votre bout, là. Ah ouais, les carcans... Ça, je fais sortir ça, là. Oui, sans carcaner dans des us et coutumes, là, faites sauter ça. Merci beaucoup, Steve. Merci. Bonne C'est bataille. le temps de vous dévoiler le résultat de notre sondage. Bon, heureusement, peu de répondants. C'est rare que je vais dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on s'adressait aux gens à bout sur le bord, là, que ça pète, là. Et sur 54 répondants, oui, ben il y en a 52 que c'était sur le bord de péter. Ouais. Chez les hommes, 48 chez les femmes, 57 mais chez les moins de 45 ans, 42 et chez les 45 ans et plus, 63 La morale de cette histoire, c'est qu'il y a quand même du monde sur le bord, là. Il y en a beaucoup. Puis que ça va pas très bien. Il y en a beaucoup. Puis pour différentes raisons. Même si notre chiffre avait été plus élevé, j'ai l'impression que le coup de sonde donne un son de cloche. Un adulte sur 2 qui nous écoute commence à en avoir plein le casse. Ouais. Alors, c'est une espèce de mise en garde que nous faisons. Pourquoi y a-t-il tant d'adultes qui sont à bout? Oui. Merci beaucoup, Doc Mayou. Oui. Merci à beaucoup, demain. Alex. Merci à toi. Merci beaucoup, Olivier. Et à vous, encore une fois, de votre confiance et de votre participation. Bye-bye. Oui. Doc Mayou et José. Soyez